normalement, nous, quand on fait le Vendée Globe, on passe avec le vent. Et moi, je suis passé avec du sud-est, est-sud-est. Donc, je suis passé au pré Cap Horn. Comme je voulais passer près pour le voir, j'ai fait une D-line comme en régate et je me suis retrouvé au pré serré avec le 35 nœuds, 40 nœuds, la mer qui montait et tout. Donc ça a été une des vraiment 3 grosses épreuves de ce Vendée Globe et du coup le soulagement derrière a été aussi intense que le passage. Mais tu voulais voir le caillou quand même. Tu voulais le voir, ce caillou. Oui, je voulais le voir. Il y a une photo à la maison de Servan sur son 60 pieds avec le caillou derrière. C'était pas possible qu'il n'y en ait pas une de moi. Louis, 2012, voilà, il y avait eu cette infortune de mer, cet accrochage avec ce chalutier au large du Portugal. Comment ça s'est passé ce départ cette année? Une boule au ventre, des flashs forcément qui revenaient en mémoire, ou tu étais super concentré et 2012, allez hop, c'était derrière, maintenant je pars? Où il y avait ce trac, Non, en fait c'est un peu comme quand on fait un mauvais plat la première fois qu'on saute de haut dans une piscine, il faut repartir tout de suite. Et moi j'ai eu la chance que ma famille, mes potes et mes sponsors en Bureau Vallée me suivent après l'échec de 2012. Et ça c'est assez inouï parce qu'en fait de cette embrouille on a appris, on n'a pas appris à contrer la malchance parce que ça personne ne peut, a priori. Voilà. Par contre on a appris ensemble à donner un contexte de réussite à ce projet voile et ça c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce à eux. Et on a bouclé toutes les courses depuis le Vendée Globe 2012. De Jacques Vabre.